Salut. Je ne peux pas m'empêcher de sortir un petit truc sur l'affaire Depardieu. Je dis bien un petit truc, je ne vais pas explorer en détail les ramifications de ce qui se passe. Si je devais expliquer tout ce qui m'énerve dans cette histoire, on en aurait pour 2 heures. Il y aurait plein de choses à dire sur tout ce que ça révèle de la culture dominante, mais je vais me concentrer de rebondir sur un truc. L'autre jour, je lisais un article dans Le Monde intitulé L'affaire Depardieu fracture le monde de la culture. Comme d'habitude avec Le Monde, c'est méga mou du genou, ça se mouille pas des masses quoi. Et puis, à un moment, je lis ça. Sofiane Benasser, acteur des Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi, accusé de viol, l'instruction est en cours, sait qu'on ne le fera plus jouer. Aux dernières nouvelles, il serait caissier dans un cinéma à Rome. Cette dernière phrase est lourde d'implicite, et c'est assez gênant. Je ne sais pas si on est censé le plaindre de vivre à Rome et d'avoir un job de caissier. Je ne sais pas si le journal Le Monde a l'habitude de laisser entendre que le métier de caissier est indigne. Mais bon, passons. En lisant ça, j'ai pensé ah mais oui, il s'était passé quoi avec Sofiane Benasser déjà? Donc j'ai tapé son nom sur les internets. Le premier truc que je trouve, c'est une tribune pour défendre l'acteur parée dans Le Point. Je laisse ma curiosité prendre le contrôle et je décide de lire. Là, je tombe sur cet argumentaire qui se veut malin et qui est terriblement stupide. En gros, le viol est un crime, donc c'est à la justice de trancher s'il est coupable ou non. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans la tribune qui défend Depardieu. Il y a tellement de trucs qui ne vont pas là-dedans que je ne sais même pas par où commencer. J'ai l'impression que c'est super révélateur de la posture qu'adoptent à chaque fois celles et ceux qui signent des tribunes et des pétitions pour défendre quelqu'un accusé d'agression sexuelle. Alors je voudrais juste clarifier 2-3 choses à l'attention des gens qui pensent qu'il faut laisser la justice faire son travail. La première chose, c'est que la justice est là pour décider si un individu est coupable du point de vue de la loi. C'est tout. Pas coupable dans l'absolu. Pas du point de vue de la morale. Pas du point de vue des relations interpersonnelles. On n'attend pas la justice pour savoir si un comportement est acceptable ou non. Par exemple, si votre meilleur ami vous trahit, s'il vous ment, s'il dit du mal de vous dans votre dos, la justice ne le déclarera jamais coupable de rien. Mais on comprendrait que vous disiez de lui c'est un salaud et que vous préveniez votre entourage de ce qu'il vous a fait. Ce ne serait pas un comportement bizarre. Bah là, essentiellement, c'est la même chose. Au fond, dire qu'il faut laisser la justice faire son travail, c'est dire en somme que la seule chose qui compte, c'est de savoir si l'individu a transgressé la loi. Comme si une situation humaine, genre une interaction conflictuelle entre plusieurs personnes, n'avait au fond qu'une seule dimension, qu'une seule réalité, sa place relativement à la légalité, comme s'il n'y avait rien d'autre en jeu. Dire qu'il ne faut pas se mêler d'une affaire, ne pas se positionner dans un camp ou dans l'autre, tant que la justice n'a pas tranché, c'est affirmer que le sens de l'affaire se réduit entièrement à sa dimension légale. C'est donc nier qu'une affaire comme celle de Depardieu engage des symboles et qu'elle a un sens social, un sens politique, qui déborde le seul cadre de la loi. Par ailleurs, dire qu'il faut laisser la justice trancher, c'est aussi considérer que la conclusion que tirera la justice sera forcément la bonne. Et c'est donc en un sens nier que la justice puisse se tromper. Pourtant, ce n'est pas les exemples qui manquent. Et puis c'est également nier que la loi puisse être injuste. Pourtant, là non plus, ce n'est pas les exemples qui manquent. La justice peut bien faire respecter une loi injuste. Le deuxième truc, c'est que la justice est là pour sanctionner les individus en usant du pouvoir que l'État lui confère. C'est-à-dire que la justice, parce qu'elle ne se préoccupe que de l'égalité, ne sanctionne que sur le plan légal. En ce sens, seule la justice peut décider si on emprisonne Depardieu ou non. Les gens qui défendent Depardieu osent parler de tribunal populaire comme si la cancel culture mettait effectivement les gens en prison. Ce n'est pas le cas. La justice a son pouvoir, la vindicte populaire en a un autre. La justice peut emprisonner, le peuple peut boycotter. Ce n'est pas parce que la justice a un pouvoir de condamnation qu'elle a le monopole de toutes les condamnations. Le peuple n'a pas le pouvoir d'emprisonner, mais il a le pouvoir de stigmatiser moralement un artiste. Il n'y a rien d'illégitime là-dedans. La justice doit respecter la présomption d'innocence parce qu'elle a le pouvoir de condamner quelqu'un à de la prison, parce qu'elle a la capacité de restreindre la liberté d'un individu. C'est ce point qui est super important à rappeler. La justice peut porter atteinte aux droits fondamentaux de l'individu. C'est vis-à-vis de cette atteinte à ces droits fondamentaux que Depardieu bénéficie de la présomption d'innocence. De l'autre côté, la vindicte populaire, la stigmatisation morale de Depardieu, ça n'atteint pas ses droits fondamentaux. Depardieu continue de bénéficier de la présomption d'innocence, même si le peuple le condamne unanimement. Parce que la condamnation symbolique du peuple n'atteint pas ses droits fondamentaux. Le boycott populaire n'atteint que ses privilèges, et ça n'a rien à voir. Défendre Depardieu alors que ses droits ne sont pas en danger, c'est défendre ses privilèges, c'est défendre son statut de célébrité. Ce n'est pas défendre ses droits de citoyen. Peut-être qu'on peut questionner la condition de personnalité publique et le type de violence auquel ça expose. Mais ça, c'est une discussion qui demande des arguments sérieux et rigoureux. Ça ne suppose pas de se contenter d'affirmer que la justice doit faire son travail. Le troisième truc que je pense à ce propos,
c'est que cette idée selon laquelle il faut laisser la justice trancher semble dire quelque chose comme « vous n'êtes pas censé avoir d'avis sur la valeur morale d'un comportement ». Sous-entendu, tant que c'est pas confirmé par la justice. Honnêtement, ça me semble clairement intenable. D'abord parce que ça suppose de donner un crédit maximum à la justice, genre comme une autorité scientifique qui ne se trompe jamais. Si le juge a dit qu'il était coupable, alors c'est sûr que c'est vrai, et maintenant qu'on sait que c'est vrai, on peut se permettre de se prononcer. Franchement, c'est pas très convaincant. Ensuite, ça me semble intenable parce que même quand on n'est pas sûr à 100% de quelque chose, on est parfois obligé de se positionner. Je voudrais proposer une petite expérience de pensée pour mettre ça en perspective. 3 de vos amis vivent en colocation. Alice, Bob et Carla. Alice vous apprend qu'elle a porté plainte contre Bob pour coups et blessures. Comment réagissez-vous? C'est-à-dire, quel comportement allez-vous adopter vis-à-vis de Bob et vis-à-vis d'Alice? Est-ce que vous allez continuer à voir Bob comme si de rien n'était? Est-ce que vous allez continuer à passer de bons moments avec lui? Vous n'allez pas lui poser de questions? Vous n'allez pas lui demander de vous raconter sa version des faits? Est-ce que vous allez aller dire à Alice que vous comptez attendre la décision de la justice? Cela ne revient-il pas à affirmer que vous ne la croyez pas? Parce que si vous la croyez, si vous pensez que Bob a effectivement agressé Alice, alors il serait logique que votre comportement vis-à-vis de lui change, peu importe que la justice n'ait pas encore rendu son verdict, non? Si vous croyez Alice, et que vous continuez à être pote avec Bob comme si de rien n'était, on comprendrait qu'Alice ne veuille plus être votre amie, non? Et si Carla vous dit que Bob est en effet agressif parfois, est-ce que vous allez continuer de penser qu'il faut attendre la décision de la justice? Ou est-ce que vous allez enfin commencer à condamner moralement le comportement de votre pote Bob? Si après des mois d'attente, la plainte n'aboutit pas, que faites-vous? Vous décidez de rester pote avec Bob, quitte à perdre les amitiés d'Alice et de Carla? Que la plainte n'aboutisse pas, vous autorise-t-il à rester pote avec Bob comme si de rien n'était? Et dans ce cas, comment ne pas penser que vous faites le pari de soutenir le potentiel agresseur et de dénigrer la potentielle victime? Il faut rappeler, pour le cas de Depardieu, que ses défenseurs, en attendant que la justice se prononce, ne nient pas vraiment les problèmes liés à son comportement. Personne ne pense sérieusement « Depardieu, il n'a jamais dérapé, il a un comportement irréprochable ». On ne s'attarde pas sur son comportement, on préfère parler d'art, de son talent de comédien. On voit bien qu'on ne peut pas défendre sérieusement l'hypothèse selon laquelle Depardieu serait victime d'une énorme calomnie. Donc à partir du moment où il y a plusieurs personnes qui se plaignent du comportement d'un individu, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas entendu les plaintes. C'est comme ça, c'est la vie. Ça vous semble peut-être inconfortable, mais c'est comme ça. Si les gens se plaignent du comportement de quelqu'un et qu'il s'agit de quelque chose de grave, vous ne pouvez l'ignorer et vous devez vous positionner vis-à-vis de la situation. Vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Vous ne pouvez pas faire comme si c'était impossible. Vous devez choisir. Est-ce que vous condamnez le comportement? Est-ce que vous le condamnez moralement? Est-ce que vous décidez de croire que tout le monde ment? Et si vous pensez qu'il est innocent, que tout le monde ment, il va falloir le justifier. Qu'est-ce qu'on fait quand on défend la potentielle innocence de quelqu'un accusé par plusieurs personnes de les avoir agressés? Est-ce qu'en faisant ça, on adopte une position neutre? Si vous dites à Alice et Carla que vous ne supportez pas de voir Bob accusé ainsi de telles horreurs, et que vous allez attendre que la justice fasse son travail, ne croyez-vous pas qu'elle serait légitime à ne plus vouloir vous parler, à dire à vos connaissances communes que vous êtes le pire des amis? C'est pas très différent de ce qui se passe ici. On ne met personne en prison là, ni Depardieu, ni ceux qui ont signé cette tribune. C'est pas très compliqué à comprendre. Pourtant, dans l'article du Monde, Charles Berling exprime son désarroi. On vit dans une drôle d'ambiance. On est d'un bord ou de l'autre, il n'y a pas d'entre-deux possible. Les gens refusent de se parler. Moi, je voudrais parler, qu'on parle. La cancel culture, je peux plus supporter. Et là, je me retrouve avec effacé Berling. C'est fou autant de mauvaise volonté. Qu'est-ce que tu comprends pas, Charles? Il y a un type dont le comportement transpire la culture du viol dans tous les sens, et quand les gens le dénoncent, tu signes un papier pour le défendre. Qu'est-ce qui t'échappe? Il y a des gens qui disent que Depardieu les a agressés, et toi tu signes un truc pour dire « n'attaquez pas Depardieu ». Tu comprends pas qu'en signant, tu craches à la gueule des victimes? Qu'en signant, tu dis à tes autres collègues comédiens prédateurs qu'ils sont soutenus, qu'ils peuvent continuer à se comporter comme ça? Et après tu dis « je voudrais parler ». Mais tu pouvais pas parler à Gérard et lui dire que son comportement est inadmissible? Allez, je m'arrête là, sinon je vais encore me laisser déborder. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, tout ça si ça vous a plu. À bientôt.